Je suis passé de débutant à 2000 Elo sur Chess.com en moins d'un an et tu peux le faire aussi. Bienvenue dans cette vidéo qui va décupler ta progression aux échecs. Dans cette vidéo, je vais te partager un plan en 4 étapes avec mes conseils et les outils gratuits qui m'ont permis de rejoindre le top 0,3% des joueurs d'échecs. Je te conseille, si tu souhaites vraiment progresser, de rester jusqu'à la fin de la vidéo car je vais t'offrir des outils payants totalement gratuitement au cours de la vidéo. Première étape pour progresser est tout simplement de se fixer un objectif. La plupart des joueurs jouent aux échecs sans objectif précis et sans ça, tu ne peux pas progresser efficacement. Donc pose-toi et demande-toi ce que tu veux aux échecs, n'importe quoi, même si ça te paraît impossible. Justement, plus ton objectif est ambitieux, mieux c'est. Par exemple, personnellement, mon objectif est de devenir champion de France de ma catégorie. Et oui, c'est ambitieux, oui, c'est très peu probable, mais grâce à ça, j'ai atteint les 2000 Elo Chess.com hyper rapidement parce que je visais plus haut. Si tu ne trouves pas d'objectif pour l'instant, ce n'est pas grave, je t'en donne un. Tu veux progresser? Très bien, ton objectif pour l'instant, c'est d'avoir 500 Elo de plus que ce que tu as actuellement en 3 mois. Et si tu te poses encore la question, oui, tu peux le faire. La deuxième étape va être de te faire un programme d'entraînement. Car oui, tu ne peux pas t'entraîner à n'importe quel moment. Il faut être régulier, c'est probablement le plus important. On va utiliser la loi des 1/3 pour t'aider. Tu calcules tout ton temps libre que tu as de disponible dans la semaine. Je rappelle, tout ton temps libre. Tu te dis probablement que c'est beaucoup et que tu ne peux pas travailler autant les échecs et c'est normal car tu vas diviser ce temps par 3. Prenons comme exemple que j'ai 21 heures de disponible dans la semaine. Je vais diviser ce temps par 3 et j'ai donc 7 heures par semaine pour les échecs. Tu vas répartir ce temps dans la semaine comme tu le souhaites. Le mieux serait d'avoir un minimum d'échecs tous les jours de la semaine. J'aimerais rajouter que les séances d'entraînement seront beaucoup plus efficaces si tu fais du deep work, soit travail approfondi. C'est-à-dire que tu te mets dans un état de concentration maximale, tu essaies de t'isoler, coupe ton téléphone et ton travail sera déjà au moins 2 fois plus efficace. Ensuite, il faut que tu respectes absolument la règle de ne jamais rater 2 jours d'entraînement d'affilée. Ça peut arriver dans la vie d'avoir un imprévu et de ne pas pouvoir travailler, mais il ne faut jamais que ça arrive 2 jours d'affilée. Cela casserait complètement ton rythme. Troisième étape, maintenant que tu as ton objectif et ton programme d'entraînement, il faut que tu saches ce que tu dois travailler. Les 2 blocs les plus importants à travailler sont en premier la tactique, qui est la principale raison des résultats aux échecs, même chez les grands maîtres. C'est tout simplement indispensable si tu veux progresser rapidement. Pour la travailler, je te conseille d'utiliser lichess.org, un site gratuit et français qui permet de faire de bons problèmes et ne fait pas les choses à moitié. Pour moi, si tu joues et que tu es surpris par le coup de l'ordinateur, c'est que tu n'as pas bien calculé. En deuxième, l'analyse de partie qui est tout aussi importante. Et tu te demandes pourquoi je ne parle pas de jouer des parties. Car si tu joues aux échecs, c'est que tu aimes ça. Donc ce n'est pas du travail. Jouer aux échecs ne compte donc pas dans les heures de travail. L'analyse de tes parties est très importante pour de nombreuses raisons. Elle permet d'identifier les erreurs commises pendant la partie, qu'elles soient tactiques, stratégiques ou dû à un manque de connaissance des ouvertures. Comprendre où et pourquoi une erreur s'est produite permet de ne pas les répéter à l'avenir. L'analyse est aussi importante pour l'apprentissage de motifs, l'amélioration des compétences stratégiques, la prise de décision sous pression et l'apprentissage du style de jeu de l'adversaire. Ensuite, il y a le reste, à savoir la stratégie, les finales et la théorie qui vont se retrouver dans un gros bloc. Pour travailler la stratégie, je te conseille d'étudier les parties de grands maîtres ou d'acheter des livres comme Mon système de Nimzowitsch ou Maîtriser la stratégie aux échecs de Elsten. Ce sont des livres de très bonne qualité, tu retrouveras les liens dans la description. Pour travailler les finales, ça va être plus compliqué gratuitement, mais je te conseille le livre Les 100 finales à connaître de Jésus de la Villa. C'est pour ça que je vais partager avec vous mon étude sur les débuts de ce livre qui sera dans la description. Vous pourrez ainsi étudier tranquillement des finales totalement gratuitement. Enfin, pour travailler la théorie, je te conseille encore une fois le site lichess.org et sa base de données qui est de très bonne qualité. Je peux également vous partager des études qualitatives sur beaucoup d'ouvertures différentes. Vous n'avez qu'à me demander en commentaire et je vous répondrai si j'ai une étude sur cette ouverture. Pour la répartition du temps, le mieux serait de faire 25% de ton temps pour la tactique, 25% pour l'analyse de tes parties et 50% pour travailler le reste. C'est une répartition assez équilibrée qui met en valeur le fait que la tactique et l'analyse de parties sont plus importantes que le reste. Pour reprendre mes 7 heures d'entraînement par semaine, ça donnerait 1h45 pour la tactique, la même durée pour l'analyse de mes parties et 3h30 pour le reste. On arrive bien à un total
total de 7 heures, ce qui est parfait. La quatrième étape va tout simplement être de s'abonner à cette chaîne parce que si tu veux continuer à progresser rapidement et atteindre tes objectifs, je vais te partager encore plus de conseils, d'astuces et d'outils gratuits dans mes prochaines vidéos. Rejoins-moi dans cette aventure vers l'élite des échecs et ensemble, on va atteindre les sommets. Je rappelle aussi que cette méthode d'entraînement n'est pas juste de la théorie. Tu veux réellement progresser, il faut que tu la mettes en pratique, sinon tu n'arriveras à rien. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt pour de nouvelles vidéos.